Françoise, impeccable. Nous on y est. Eh ben, Ça fait très bien. Sur une loi, il y a un arrêt de bus prévu, pas loin ou non? Peut-être sur la voie. Parce que. On verra bien. Je vais te sonner que c'est tout ce que je demande. Ah bah, non, mais c'est que. Et sans ça, Ça y est, je vais montrer la porte. Vous habitez où actuellement? Sur la nationale, madame. Ça vous, De chez Renault, là. ça vous changerait la vie? Oui, parce que la nationale, vraiment, ça n'a rien à faire. je sais, on a le projet, c'est d'un. Parce que, oui, mais tu vas faire la déviation quand je vais déménager. Eh ben, reste là, alors. Toi, tu la verras. Ma maison est trop bien. On a une maison avant. J'ai 5 chambres. Et les gens, parce que je vous ai expliqué, on avait acheté un appartement à Chelles, et il faisait F3, oui à Chelles, il faisait 78 mètres carrés. Oui. Parce qu'on était à Périchel, c'était loin, c'était un quart d'heure à pied du centre de la gare. Et après, parce que les gens ils jouaient les vents. Vous habitez où là, messieurs, dames? Là-haut. Où ça? Le Gilbert, à Saint-Souplet. À Saint-Souplet. Et les gens, ils font ça. Nous, c'est la salle de jeu. Voir à quoi ça ressemble, parce que vous pourriez investir. Vous pourriez... Non. J'ai venu par curiosité, je suis contente de regarder ici. Depuis 35 ans qu'on est là, donc on regarde. Bien sûr, vous avez raison, tout à fait. Donc alors, vous habitez Saint-Souplet? Oui. Comme on est natif de Saint-Souplet, donc D'accord, c'est comment votre nom? Dominique, au froid. Mon père a été conseiller municipal pendant 20 ans, donc avec l'ancienne mairie, avec M. Maurice. Oui. Une certaine évolution du village. Ça vous plaît l'évolution du village? C'est-à-dire, c'est voué à ça, c'est obligé que ça s'agrandisse. Il y a eu des périodes légèrement de blocage, mais là, essayer de faire ça, puis si ça peut être des personnes, des jeunes du village qui puissent rester, quand même intéressant. Nous, on est venus voir comme habitants, mais intéressés, mais surtout curieux. Importante. Extrêmement importante. Vous verrez, vous l'avez déjà vu peut-être, sur la maquette, il y a une maison intergénérationnelle où nous avons exigé du groupe Nexity et de son partenaire un contingent extrêmement important pour les habitants de Saint-Souplet. Parce qu'il nous semblait important que vous soyez privilégiés et non de moins priorisés. L'aspect financier. Je crois que M. Toula va me haïr, parce que j'ai dû lui faire avoir des nuits blanches, je pense, des cheveux blancs, pas trop encore, mais quelques-uns. Parce que, entre le groupe Nexity et la commune de Saint-Souplet, les élus du conseil municipal, et moi-même que je représente, avons négocié un accord financier extrêmement avantageux, je pense. En tout cas pour la commune. Pour vous un peu moins, mais pour la commune, extrêmement avantageux. Nous avons négocié 1 300 000 € d'apport financier pour la commune. C'est ça, M. Poulain? Bon. Faites pas malaise, hein. Faites pas malaise. Bon, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la somme que ça représente, mais ça fait, pour le budget qu'on a besoin, c'est quand même une somme importante. Alors, cette somme d'argent, bien sûr, permettra de financer nos projets et les équipements sportifs, entre autres, et l'agrandissement de la restauration scolaire,
la création d'un nouvel FTL, foyer du temps libre pour nos aînés, la création d'un tennis couvert, d'un deuxième tennis couvert. Et tout ceci, en partie, grâce à la générosité de Nexity. Bon. Cette convention ne suffira pas à tout oublier nos équipements, c'est évident, et ce sera un complément du contrat régional territorial que nous avons signé avec la région Île-de-France pour nous permettre d'avoir des subventions de la région. On espère 30 à 40% de subventions. 30 à 40%, plus le pub, qui nous fait une somme intéressante pour financer nos projets. Et vos projets, parce que ça sera pour vous qu'on les va le faire. Voilà. Avant que l'on puisse débattre, je vais laisser la parole à M. Toula, qui va vous présenter le projet. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Et vive les jardins de Chaumont et vive Saint-Souplay. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc je suis effectivement Charles Toula, je représente ce soir Nexity Domaine. Nexity Domaine, donc une filiale du groupe Nexity qui intervient donc sur les opérations de logement dans la seconde couronne de pouvoir répondre à des questions d'ordre général par rapport à l'opération. Et puis ceux d'entre vous qui souhaiteront être recontactés, être reçus pour pouvoir être les premiers à bénéficier de l'offre pendant la semaine qui précède la commercialisation grand public, pourront donc nous laisser leurs coordonnées. On leur fixera un rendez-vous dans un local que la ville nous met à disposition pour qu'on soit un peu, j'allais dire caché, mais en tout cas pour que cette phase de pré-commercialisation réservée aux habitants soit un peu confidentielle. Et ensuite, on lancera la commercialisation grand public. La commercialisation se passe bien. On prévoit pouvoir démarrer les travaux donc, après avoir atteint le taux de commercialisation suffisant en début de l'année prochaine, donc livraison prévisionnelle sans doute au deuxième semestre de l'année 2018, au troisième trimestre de l'année 2018. Voilà, vous avez quelques vues qui sont prises donc, sur les bâtiments collectifs donc, qui regroupent les appartements. On retrouve les balcons intégralement, le hall d'entrée et les jardins privatiques qui entourent la résidence. Et on a ensuite une autre vue, mais que vous avez sur les affichettes qui sont de part et d'autre, qui nous permet d'avoir une vue sur les maisons. C'est une vue qui est plus dans les balcons du bâtiment collectif. Je pense que c'est une vue qui est prise de ce balcon-là, on va dire, et qui ouvre sur les maisons et sur le mail paysager qu'on retrouve ici. En fait, faut le deviner. On a souhaité aussi, du coup, ce soir, pouvoir vous faire bénéficier, comme c'était la demande de la commune, d'offres préférentielles. Et donc, sans rentrer dans le détail, je vous invite à vous rapprocher des gens des Nexity qui sont à votre disposition. Mais on est sur des grilles de prix qui ont en croissant au fur et à mesure de la commercialisation. Et donc, pour les premiers acquéreurs, il y aura des prix qui seront décotés en moyenne d'environ 5 000 €. J'ai endormi tout le monde. Voilà. Vous voyez néanmoins que, comme vous le dites, les hauteurs sont plus importantes sur ce bâtiment-là, qui est à l'angle du terrain et qui va venir un peu quelque part marquer le futur centre-ville, mais que ça va en décroissant, rapprochant des maisons. Toutes ces maisons-là ne sont bordées que par des maisons individuelles. Ces deux-là sont bordées par ce que j'ai appelé tout à l'heure les villas intermédiaires qui sont donc en R+1 plus comble, donc des hauteurs de maisons sur 2,5 niveaux, qui elles-mêmes, pour le coup, ont été volontairement reculées de la limite parcellaire, puisque, en fait, il y a des parterres, il y a des stationnements qui bordent les fonds de jardin des maisons individuelles. Pour illustrer ce que je suis en train de vous dire, ou vous donner des ordres de grandeur, vous voyez qu'une place de stationnement, on peut dire, c'est de l'ordre de 5 mètres de longueur, puisque la voirie qui fait à peu près l'équivalent. Je pense qu'on a une vingtaine de mètres entre les fonds de jardin et la façade de ces maisons intermédiaires, dont, dernier élément, les pièces habitables donnent sur l'arrière, sur les jardins intérieurs. Il y a les entrées qui donnent de ce côté-là, mais pas de pièces de vie. Les 32 maisons individuelles. En accession à la propriété. Et la résidence intergénérationnelle fait 80 unités. Je voulais savoir si le lotissement sera alimenté en gaz.
Le lotissement sera alimenté en gaz, oui, puisque les maisons seront chauffées, auront un chauffage gaz. Les appartements, par contre, seront sur un système de chauffage électrique. Les maisons, en copropriété? Non. Alors, l'opération sera régie par une ASL, une association syndicale libre. Les appartements seront dans des copropriétés, et l'ensemble de l'opération sera régi par une ASL, une association syndicale libre. Le montant des charges, s'il vous plaît. Alors le montant des charges, il n'est pas encore défini précisément aujourd'hui, mais on estime que c'est de l'ordre de 3 € du mètre carré par trimestre. Par mois, pardon, pour les appartements. Et puis pour les maisons, pour le coup, j'ai pas de réponse à vous apporter, ça dépendra de ce que l'ASL voudra mettre en place, si elle veut mettre en place, je sais pas, un système d'entretien des escaliers, des choses comme ça, mais en tout cas, il n'y aura pas de partie commune. Pourquoi ça ne sera pas la commune? Pardon? Pas la commune qui va faire les entretiens? Ça dépendra de la rétrocession ou pas des espaces communs. Pour répondre à votre question, Mme Bernardin, effectivement, l'objectif, c'est que la commune reprenne à sa charge les parties qui vont être les voiries, les espaces verts, à sa charge. Ça sera tout neuf, tout tenté, on va s'en charger après. Vraiment, sauf les jardins privatifs. Oui, j'ai une question peut-être plus pour M. le maire, c'est à propos des infrastructures de la ville. Sachant que donc un apport de population supplémentaire pour la commune est une charge, donc un coût d'infrastructure. Et j'ai plusieurs questions à ce sujet-là, à propos notamment, donc, il va y avoir des enfants forcément, donc l'école est-elle en capacité d'accueillir ces enfants supplémentaires, la cantine, etc. Est-ce que tout cela ne va pas générer donc un manque d'infrastructure, d'où des locaux à fabriquer, etc., qui va générer à leur tour des coûts sur nos impôts locaux. Merci. Merci de votre question, pertinente. Merci d'avoir applaudi, mesdames. Néanmoins, je ne sais pas, mais j'ai commencé fini ma présentation par l'apport financier que Nexity va nous apporter. Je ne sais pas si tout le monde a bien saisi ce montant. 1 300 000 € que nous avons négocié et acté. Et si aussi vous avez bien entendu, je vous ai dit aussi qu'on avait signé un CRT, un contrat régional territorial avec la région Île-de-France, pour pouvoir mettre en œuvre nos investissements, entre autres à l'agrandissement de la restauration scolaire. L'objectif, c'est de faire 0 emprunt pour faire ces équipements. Entre la subvention de la région, du département, de l'État très faible, et la convention financière avec le groupe Nexity, on pourra très certainement faire les équipements sans emprunter. C'est l'objectif. Vous pensez bien qu'avant d'avoir accepté ce projet, on a mesuré notre capacité d'accueil des écoles. Saint-Souplay a la chance d'être équipé pour une ville de 10 000 habitants, par les infrastructures sportives, mais des écoles. C'est pas un problème. On pourra absorber largement un afflux d'enfants supplémentaires dans les écoles. Par ailleurs, dans le CRT, on va signer la région de France, il est prévu un autre centre de loisirs. Parce que celui qui est déjà actuellement en place est déjà saturé. D'accord? Et l'objectif, c'est de reprendre le centre de loisirs actuel et d'en faire des classes pour la maternelle. Je les donne dans la cour directement. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à vos attentes? Bien? Vous pouvez applaudir, hein? Il y en a plein qui applaudissent. Allez-y. Vous pouvez pas. On est dans l'inscription, et si vous avez une idée des loyers? Alors, l'inscription, je n'ai pas encore de date. Oui. En tout cas, il faudra s'inscrire en mairie, auprès des services de Françoise Rogereau. Le montant des loyers, je ne peux pas vous le dire, mais on verra en temps utile. Ne vous inquiétez pas. C'est pas encore construit. On a un peu de temps. Ne vous inquiétez pas. Sur le locatif,
des loyers sont conventionnés de toute façon par la loi. Il y a 3 types de financement possibles et donc des niveaux de loyer possibles. Mais on va dire que sur un logement de 3 pièces, statistiquement, sur ce type de résidence, déjà on a plutôt du 2 pièces que du 3 pièces. Et sur ce type de résidence, les logements peuvent démarrer aux alentours de 400-500 euros par mois. Je reviens sur les écoles. Oui. Donc, vous dites qu'il y a la capacité. Moi, je constate qu'à Saint-Cyprien, il y a déjà une grosse école. Et je parle de ce projet donc, a pour but d'améliorer la qualité de vie des gens. Oui. Et je pense qu'en termes de qualité au niveau scolaire, ne serait-il pas judicieux aussi de réfléchir à la création d'une deuxième école pour avoir des écoles un peu plus petites, en pensant que concentrer beaucoup d'élèves sur une même école ancienne pose quelques problèmes sur la qualité justement du service scolaire lui-même. Que les concentrés au même endroit, ça pose quand même quelques problèmes. Est-ce que vous avez pensé à cet aspect des choses? Monsieur Jeanne, merci de votre question. Par ailleurs, je précise que vous êtes enseignant. Bon, très à même de ces problématiques. Mais avant de construire un nouvel équipement, quel qu'il soit d'ailleurs, il faut optimiser ceux qui existent. Parce qu'un peu scolaire, une école, c'est un certain budget, un certain montant. Et avant d'engager cet investissement, peut-être que dans le futur, il sera nécessaire. Mais pour l'instant, nos équipements, nos infrastructures ne sont pas optimisés à 100%. Et nous pouvons les optimiser avec tout le confort rendu et que l'on doit à nos enfants et aux élèves. Il y a un accès. Déjà, Bout-des-Joncs, c'est pas une autoroute, mais presque. Entre les parents qui emmènent leurs enfants au collège, ils vont comme une malade. Oui. Donc, moi, je peux avoir confirmation. Et je veux savoir si, justement, il y aura une sortie au Bout-des-Joncs. Il n'y aura pas de sortie au maison là. L'emplacement actuel. Non. Une sécurité. Oui. Alors, je peux répondre maintenant ? On va créer un accès sur la voie de contournement. Premier point. Pour délester le flux, trafic. Deuxièmement, il y a un accès naturel qui est déjà là. Il y a les pompiers Ravel. Il y a notre petit rond-point, Roche-Chaumont et Route-Clotet. Ce seront les deux seuls accès. L'esplanade engazonnée qui est en face de la croix de fer restera piéton. Et non accessible aux véhicules. Piéton uniquement. C'est signé ça, c'est signé. Piéton, ça ne changera jamais, on ne devrait pas d'habitude. Il restera piéton. Monsieur, j'ai beaucoup de défauts. Mais j'ai une parole. D'accord? Vous l'entendrez bien. C'est mieux en le disant. Voilà. Donc, ça restera piéton, point final. D'accord. On est d'accord? Et si ça ne l'est pas, on viendra me voir. Bien sûr. Madame grand-mère. Oui, oui. Oui, bah oui. Oui, il faudra prendre ton chien, et ça, il n'y a pas de problème. Oui, bonsoir. Je voudrais connaître les prix de ces appartements et ces maisons. Oh, les cities, c'est pas cher. J'ai bien. Non, bah, un prix, hein, mais vous. Enfin, ça, c'est pas mon ressort, hein. Ça me ressort du tout là. Alors, normalement, tout le monde sort son stylo. Alors, sur les appartements, donc, on aura pour les 2 pièces une fourchette de prix, en tout cas au démarrage de la commercialisation, qui ira de 120 à 125 000 euros. Pour des 2 pièces qui auront de 40 à 43, 44 mètres carrés habitables. Pour les 3 pièces duplex, en fonction de l'étage, de l'exposition, on a une fourchette de prix qui ira de 178 000 à 189 000 euros pour des logements qui font autour de 60 mètres carrés habitables. Pour les maisons de 3 chambres, donc, qui font environ 80 mètres carrés habitables,
on aura des prix qui iront de 227 000 à un peu moins de 240 000 euros. Sur les maisons 4 chambres, avec des surfaces qui pour le coup là ont une amplitude un peu plus importante puisque ça va de un peu plus de 90 mètres carrés habitables jusqu'à un peu moins de 110, on l'a vu tout à l'heure. On aura des prix donc qui iront de 272 à un peu plus de 310 000 euros. Le tout encore une fois avec évidemment une prestation clé en main, les salles de bain sont carrées, les logements sont pleins, les résidences sont opposées, les jardins sont planchés en qualité. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Encore une fois, si vous souhaitez nous laisser vos coordonnées pour être contacté dans la semaine, n'hésitez pas, il y a des personnes qui se tiennent à votre disposition pour vous faire remplir cette fiche-là. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Parce qu'elles ont trouvé l'habitude à l'entrée. Si on reste ici. Non, chez moi, j'ai pas regardé. D'accord. Mais elles sont à l'entrée là-haut sur le table. Vous allez prendre rendez-vous? Vous prenez rendez-vous? Je pense, oui. Ouais, c'est vrai, vous êtes intéressé? Ah oui, on est. Au moins vous renseignez. C'est ça. Non, mais